ce qui se passe au Matous. La Sotraco vous offre Choisis mon école. La construction de notre nation se fera via la contribution de chacun. Ainsi, certains ont choisi de faire dans la formation et votre télévision True TV a choisi de vous faire connaître ces acteurs qui, au quotidien, œuvrent pour donner une éducation et une formation de qualité à notre jeunesse à travers votre programme Choisir mon école qui est à sa 5e édition. Et si toutefois vous êtes désireux de passer sur notre plateau, rien de plus simple, assurez-vous que vous êtes en règle vis-à-vis de la législation en vigueur dans notre pays et passez simplement nous voir et ce sera avec un grand plaisir que nous vous recevrons sur ce plateau. Mais pour aujourd'hui, nous sommes avec l'Institut international de management, en abrégé IIM. C'est notre invité du jour. Bienvenue donc à toutes et à tous sur True TV, la télévision interactive. Et pour mener le débat aujourd'hui et découvrir les offres de formation, j'ai avec moi Monsieur Tchana Dema Mewinesso. Vous êtes l'administrateur général de cet institut. Juste. Bonjour et merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Et avec nous également, Madame Ketega Estelle, vous êtes chef de la scolarité, c'est bien cela? Oui. Merci d'être avec nous, Madame. Et des étudiants aussi venus témoigner de la qualité de cette école, notamment Monsieur Zombra Saïd, vous êtes étudiant en communication d'entreprise, licence 2, c'est bien cela? Oui, bien. Merci d'être avec nous. Et Mademoiselle Oudraogo Samira, vous également étudiant en communication d'entreprise, 2e année, c'est ça? Première année, licence 1, d'accord. Merci d'être avec nous et d'autres amis aussi venus avec nous dans ce studio. Merci à tous d'être avec nous. Alors tout de suite, on prend d'abord les nouvelles. L'année académique vient de s'achever. Tout s'est bien passé comme on le souhaitait? Avant toute chose, permettez-moi d'abord de remercier True TV pour l'émission qui donne l'opportunité à tous les instituts de présenter leur offre de formation. Je voudrais également féliciter les bacheliers qui se sont battus malgré les difficultés qu'on connaît par rapport à la situation sanitaire et sécuritaire, bien sûr. Et ensuite, tous ceux qui ont fait l'option d'écouter Choisir mon école ce matin dans le souci de pouvoir détecter une très bonne école. Je crois qu'après notre passage, ils ne pourront plus suivre votre émission parce qu'ils auraient déjà choisi leur école. C'est pas trop prétentieux, là. Voilà. Donc, pour revenir à votre question, je crois que l'année s'est très bien déroulée, quand bien même le coronavirus a perturbé le fonctionnement normal, mais on rend grâce à Dieu. L'année s'est très bien déroulée avec des bons résultats qu'on escomptait. D'accord. Super. Donc, si on revient encore pour découvrir IIM, comment on pourrait présenter votre institut? Bon, il faut tout de suite dire que l'Institut international de management a son siège à Lemay. Il a été créé depuis 1986. 86. Et à partir de 2000, le promoteur a décidé d'apporter sa contribution à l'enseignement supérieur dans tous les pays de l'Afrique francophone. Et à nos jours, il a implanté dans 8 pays de l'Afrique francophone. Peut-être je reviendrai plus tard pour donner ces pays où nous sommes implantés. Allez-y, faites-le en même temps. Bon, si je me permets de les citer, nous sommes implantés au Burkina, bien sûr. Le siège c'est à Lemay. Nous sommes au Niger. Nous sommes également au Mali. Nous sommes en Centrafrique, au Gabon. Nous sommes au Congo-Brazza et nous sommes au Bénin. D'accord. Donc je crois que c'est les 8 pays de passage. Donc nous sommes au Burkina plus précisément après l'ouverture, après la décision de l'État de nous accorder le récépissé d'ouverture depuis 2008. D'accord. Donc nous avions commencé nos formations au Burkina depuis l'année académique 2008-2009. Donc voilà ce qu'on peut dire pour l'instant sur l'Institut. En tout cas, nous sommes bien sûr situés à Sissin, à côté du marché Paglayeri. Vous arrivez juste au niveau du marché Paglayeri, vous allez nous retrouver juste à côté, après 100 mètres en allant vers Bobo. Vous êtes un institut supérieur, j'imagine que la clé qui ouvre la porte d'accès, c'est le baccalauréat. C'est le bac justement, puisqu'on devrait revenir là-dessus en présentant les filières. Il faut forcément avoir le bac
pour amorcer les études supérieures à l'Institut international de management. D'accord. On a avec nous également Madame Kietega Estelle, vous êtes chef de scolarité. Dites-nous quels sont les types de cours que vous donnez, c'est en présentiel, en jour, en soir, en ligne, comment ça se passe? Ok, donc merci bien. Les cours à notre niveau, c'est en présentiel. Et nous avons également les cours en ligne. D'accord. Et présentiel, nous avons les cours du jour et les cours du soir. De la première à la 5e année, les cours du jour et soir sont ouverts. D'accord. Et pour les professionnels, il n'y a pas de souci aussi. Vous dites qu'il y a les cours en ligne avec la situation qu'on connaît, parfois avec la disponibilité. Oui. C'est aussi possible de faire les cours avec les professionnels qui sont dans les provinces et autres, comme on le dit. Les cours à distance, c'est possible à IEM. D'accord. Vous mettez un point d'honneur sur la qualité. Certaines variables vont avec. C'est notamment avec le type d'enseignants que vous recrutez pour intervenir chez vous. Qui sont-ils, ceux qui interviennent au niveau de l'IEM? Bon, il faut tout de suite dire que les enseignants qui interviennent à l'Institut international de management viennent des horizons différents. D'accord. Il y a les professionnels, il y a des universitaires. À ce niveau, je puis préciser qu'aujourd'hui, le ministère nous a facilité la tâche. Donc, tout enseignant qui devrait intervenir pour donner des formations au supérieur devrait préalablement avoir une autorisation d'enseigner. Et c'est sur cette base qu'on peut recruter un enseignant qui pourra donner cours à l'Institut international de management. Mais parmi ces enseignants, il ne suffit pas seulement d'avoir l'autorisation d'ouverture, il faut quand même détenir une expérience professionnelle par rapport à la matière que vous souhaitez dispenser. C'est des critères très très importants à notre sens pour pouvoir donner des formations professionnelles dont nous pensons détenir le secret. Donc je crois qu'une formation, elle doit se donner par des personnes avisées en la matière. Et on parle aussi de formation professionnelle. Tout le monde sait qu'après la formation classique entre les 4 murs des salles de cours, il y a ce parcours du combattant pour avoir accès à l'emploi. Est-ce qu'au niveau de votre institut, il y a des politiques, des stratégies d'accompagnement pour faciliter l'insertion professionnelle de vos étudiants? Bon, la stratégie, elle est là. Déjà, je vous parle de la formation basée sur des critères de qualité. D'accord. Parce qu'aucune entreprise aujourd'hui ne peut recruter quelqu'un sur autre critère que la compétence. Donc déjà, la formation de départ, c'est déjà une stratégie. Une fois que l'étudiant est bien formé, il ne va pas souffrir. Maintenant, depuis 2008, nous avions quand même un réseau important de nos anciens étudiants qui sont aujourd'hui dans toutes les entreprises. Et c'est un réseau sur lequel on s'appuie beaucoup. Ensuite, nous avions des partenariats avec les cabinets, les entreprises sur place qui nous aident régulièrement dans le sens de l'emploi et même du stage. Parce qu'aujourd'hui, le problème de stage, il devient aussi compliqué que le problème d'emploi. Donc, si vous n'avez pas suffisamment de relations, si vous n'avez pas suffisamment des gens qui comptent sur vous, quand je parle de relations, je parle des gens qui vous font confiance. Et faire confiance en quelqu'un, ça veut dire qu'on a quand même, on connaît son sérieux en la matière. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est à l'abri de ça, mais quand même, on se bat et nos étudiants sont souvent satisfaits par rapport surtout au stage et ensuite le stage et l'emploi plutôt. C'est sûr et certain que c'est une des variables qui a motivé le choix de ces étudiants qui sont avec nous. Alors, Monsieur Zombara, c'est bien cela. Oui. Comment vous découvrez l'IEM pour la toute première fois? Il faut dire que pour la toute première fois, lorsque j'ai découvert l'IEM, je vais dire que c'est comme un institut extraordinaire. Parce que quand je suis arrivé d'abord à ma première fois, j'ai vu directement le directeur en question qui descendait. Je venais en tant que bachelier parce que j'étais très bien content d'avoir eu le bac en 2018. Et je suis venu, j'ai vu le directeur. Il m'a dit que bonjour monsieur, comment allez-vous? J'ai dit que je vais bien. Il dit que vous êtes à Zombara Saïd et j'aimerais prendre des informations concernant l'institut. Il m'a dit donc montons et nous sommes montés. Et lorsqu'il a déposé tous les critères, il m'a montré les formations qu'ils font à IEM, les professeurs également. J'ai directement apprécié l'école et j'ai dit waouh, voici l'école qu'il me faut. Parce que lorsque je vois tout ce que l'IEM a à son sein, c'est ce qu'un étudiant aurait besoin pour pouvoir s'en sortir et pouvoir être un étudiant, on allait dire un étudiant réussi. Voilà. Donc c'est comme ça que vous découvrez, vous y êtes et vous sentez qu'il y a une plus-value lorsque vous êtes avec vos amis? Il y a une valeur ajoutée, il y a une plus-value. Parce qu'avec les amis, déjà, nous nous sentons en parfaite famille. Nous formons des groupes de travail. Nous travaillons ensemble. Nous faisons tout ce qui doit se faire ensemble pour que l'étudiant s'en sorte de façon symbiose. Donc nous travaillons en parfaite communauté et tout.
Mademoiselle Ouedraogo Samira, vous également, vous avez fait le choix de l'IEM, pourquoi? Bon, merci, vraiment merci beaucoup pour la parole. Je peux dire que pour le choix de l'Institut international de management, et j'ai d'abord vu des flyers qui partageaient quand on a eu le bac. Donc, j'ai tenu à venir prendre des informations concernant l'Institut. Et vraiment, quand je suis arrivée, j'ai eu une secrétaire qui m'a bien accueillie et elle m'a donné les informations nécessaires. Donc, quand je suis partie maintenant, j'ai vu que voilà l'Institut qu'il me faut. Et je suis dans cet institut et je m'y plais vraiment. La formation est vraiment de qualité. Elle est de qualité, voilà. Mais aussi à côté, il y a la vie aussi. En tant qu'étudiant, il y a aussi le volet social qu'il ne faut pas oublier. Monsieur, avec vous, j'aimerais bien comprendre comment se mène la vie au sein de l'IEM. Quelle est l'ambiance entre vous et vos amis, entre vous et l'administration, entre vous et les enseignants aussi notamment? On va se présenter. Ok, moi c'est Kaore Edouard, étudiant en licence 1 communication. Maintenant, la vie à l'école, elle est vraiment bien parce que avec les camarades, on arrive à s'entraider. Et voilà une des choses aussi que les grands frères, nos aînés, ont eu à mener, qui nous a vraiment donné un plus. Parce qu'ils ont eu à initier un étudiant, un mentor. En quelque sorte, les grands frères, ils étaient toujours là pour nous, à nous aider, à nous assister. Et nous aussi, on était toujours là pour eux parce que c'est pas pour autant le grand frère, il a quelque chose à toi à te remettre aussi. Toi aussi, tu peux avoir quelque chose à le remettre. À l'école aussi, je pense que tout y est. Et donc, la vie estudiantine vraiment à l'école, dans le cadre de l'étude, là, tout y est. D'accord. À côté de vous également, mademoiselle, on va se présenter. Bonjour. Vous? Moi, je me nomme Ouedraogo Roseline Ossiane, étudiante en communication d'entreprise, première année. D'accord. Selon vous, pourquoi on devrait faire le choix de l'IEM? Si je vais m'attarder sur ça, nous n'allons pas quitter ici. Et on va essayer quand même. Voilà. Tout d'abord, je vais dire que IEM, c'est une école de référence. IEM, c'est une école d'excellence. Et choisir IEM, ça a été vraiment un plus pour moi. Parce que il y a eu un grand frère qui a eu à m'expliquer la formation que IEM offre et l'ouverture de l'administration. Surtout que l'administration accompagne les étudiants, les jeunes battants, les jeunes entrepreneurs. Et c'est vraiment une chose qui m'a motivée puisque c'est une voie que je vais emprunter plus tard. Et je trouve déjà que venir à IEM, j'aurai un soutien, un accompagnement des enseignants, de l'administration et c'est un plus. Et choisir IEM, c'est la famille. Parce que quand tu vois un étudiant de IEM, tu dis IEM, automatiquement tu dis c'est la famille. Et effectivement, c'est la chaleur familiale que l'on ressent à IEM avec les activités qu'il mène au sein de l'établissement. Je dirais activités pédagogiques et extra-pédagogiques ou intra-pédagogiques, tout y est. Et ensuite, je vais ajouter le volet que les étudiants aiment, le phonème. Quand on a IEM, on ne dit pas que c'est un institut privé. On a le phonème et on a accès au service du CENO. Donc, nous avons le prêt et l'aide. Nous avons la restauration également au sein de IEM et les sites sont vraiment accessibles. Et donc, je vais dire à tous les nouveaux bacheliers que IEM, c'est une école de référence. D'accord. Vous l'avez dit, si vous voulez vous prêter à cet exercice, on ne va pas quitter ici aujourd'hui, mais on va en images et on revient juste après pour poursuivre nos échanges. Présent dans 8 pays de l'Afrique, l'Institut international de management IIM Ouaga est classé parmi les meilleurs instituts par le ministère de l'enseignement supérieur du Burkina Faso. À IIM Ouaga, nos diplômes sont reconnus par le CAMES. Nous formons dans les filières suivantes: communication d'entreprise, finance comptabilité, marketing et gestion commerciale, banque et microfinance, transport et logistique, secrétariat de direction, assurance, banque, informatique de gestion. À IIM Ouaga, la formation est à votre portée. Marius? Oui, papa? Je viens de trouver l'école idéale pour tes études supérieures après le bac. Papa, vous êtes sûr? Ah, bien sûr. Si je n'étais pas sûr, je n'allais pas t'appeler. L'Institut international de management. Pas vite habillé,
on va y aller pour prendre les renseignements. 350 000 francs CFA pour la première et la deuxième année, 500 000 francs CFA pour la troisième année et un concours est proposé au Master 1 et 2 pour la réduction de leurs frais de formation. À IIM Ouaga, les étudiants bénéficient des avantages du FONER comme tous les étudiants des universités publiques. Il y a possibilité de faire le doctorat avec un institut partenaire installé en France, ILCI. À IIM Ouaga, vous avez la possibilité de faire des voyages d'études et touristiques. Nous sommes situés au boulevard de la Jeunesse, près du marché de Pagleiri. Et Foulaïne, plus 226 25 38 05 03 25 40 77 72 73 28 68 68. Marie, c'est toi? Oui, bien sûr que c'est lui. Regarde comment il est bien beau dans sa tenue. Wow, mes amis, je me sens super bien ici. Je te l'avais bien dit, non? IIM, une seule mission, être complice de votre réussite. Être complice de votre réussite, et justement nous sommes avec l'IIM sur ce plateau de Choisir mon école. Alors vous bénéficiez de certaines allocations du ministère parce que vous êtes un institut aussi conventionné. Ouais. C'est bien cela? Oui, il faut le dire. Je crois que il y a un dispositif pour que les étudiants d'un institut puissent avoir des avantages de l'État. Il faut forcément que l'institut soit conventionné. D'accord. Et l'Institut international de management fait partie de ces instituts conventionnés. D'accord. Donc tous les avantages qu'un étudiant du public peut recevoir, nos étudiants peuvent également les recevoir. Sur la base d'un certain nombre de critères. Voilà, les critères que l'État nous a... Bon, en tout cas, il y a des fiches que l'étudiant doit remplir conformément aux exigences. Alors, nous sommes déjà reconnus comme un établissement conventionné. Les fiches sont à notre disposition. Chaque fois qu'il est ouvert des sessions de FONER, des aides, des prêts, tous nos étudiants... Bon, pas tous ceux qui respectent les critères peuvent alors déposer leur dossier. D'accord. Voilà, c'est fondamental de le dire parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas tous les instituts qui peuvent bénéficier de ces avantages. Et c'est vraiment de passage, on remercie l'État par rapport à ça. C'est un travail de fond qui est fait. Ce n'est pas un choix hasardeux au niveau des instituts, c'est un travail de fond qui a été fait. Et bon, c'est ce qu'on peut dire. On invite tous les étudiants qui souhaiteraient avoir quand même des aides, de bénéficier des avantages des universités, des étudiants des universités publiques, de venir à IIM s'inscrire. D'accord. Venez s'inscrire à IIM, certains y sont déjà. On va vous arracher 2 mots à vous également, venir accompagner cette émission. Peut-être ce que je vais faire avec vous, c'est plutôt quel message vous avez vis-à-vis de ceux qui nous suivent, qui sont encore hésitants quant à choisir l'IIM. On va commencer par vous, monsieur, on se présente d'abord. Ok, moi je me nomme Ouedrao Kiswensidat Denis. Je suis en licence 1, banque microfinance. Voilà. Donc, le message que je lance à mes chers nouvelles bachelières, nouveaux bacheliers à venir s'inscrire à l'Institut international de management, c'est qu'à l'Institut international de management, les diplômes sont reconnus par le CAMES. Voilà, il y a l'État qui reconnaît nos diplômes et aussi une certaine confiance, voilà, que l'État nous octroie. Donc, je laisse vraiment le choix à mes chers nouveaux bacheliers à venir effectivement s'inscrire au niveau de l'Institut international de management Ouaga. Voilà. À côté de vous, monsieur va prendre aussi le micro. Merci pour la parole. Et Seydou Kaboré. Être complice de votre succès et de votre réussite à l'Institut international de management, j'ai eu l'occasion de réaliser plein de rêves à l'Institut international de management. Je suis passionné de la musique, tout ce qui est art artistique. Donc, IIM m'a permis d'enregistrer un single avec mes amis. Aussi, dans le cadre du cinéma, faire des spots publicitaires. Et sincèrement, je suis ému. Et j'invite vraiment mes camarades, les bacheliers, bachelières, à venir s'inscrire à IIM. Car c'est l'école de référence. D'accord. Alors, on est pratiquement, on est en train de tirer vers la fin de l'émission. Madame Kietga Estelle, on va revenir sur les offres qui sont disponibles pour cette rentrée académique à venir. Quelles sont les filières que vous offrez pour cette rentrée? D'accord. Pour cette rentrée académique, nous avons, si je prends le premier cycle, le bac plus 1, bac plus 2, bac plus 3, et nous avons déjà finance comptabilité en première et deuxième année, marketing, gestion commerciale, communication d'entreprise, transport logistique et également des filières qu'on vient d'ajouter. On a également, depuis 3 ans, on a ces nouvelles filières-là, assurance, banque microfinance et
assurance, banque microfinance et puis banque. D'accord. Et secrétariat de direction et informatique de gestion qui ont été ajoutés pour la première et la deuxième année. Ensuite, en année de licence, nous avons audit et finance des entreprises et gestion des projets, management des entreprises, la gestion des ressources humaines et quoi d'autre? J'espère que je n'oublie pas. En tout cas, on est dans le management, voilà. On est dans les finances. D'accord. Donc, l'audit, gestion des projets, management des entreprises, GRH, transport logistique. D'accord. Et maintenant, en 5e, 4e et 5e année, c'est-à-dire en master, on a gestion des projets, management des entreprises, gestion des ressources humaines, et gestion des projets, et GRH, transport logistique. Donc, voici les filières que nous avons au sein de l'Institut international. En tout cas, tout le monde trouvera son compte. C'est ouvert à tout type de bac, c'est bien cela? Tout à fait. Pas d'exception pour les bacs? Non. Est-ce qu'il arrive parfois que vous rencontrez des étudiants qui arrivent, écoutez, moi je vais faire telle filière, mais vous, à votre niveau, vous voyez que peut-être il n'a pas les dispositions pour faire cette filière. Est-ce que vous avez un accompagnement en termes d'orientation? Oui, il y a toujours un accompagnement en termes d'orientation parce qu'il faut avoir quand même certains prérequis. D'accord. Et quand on reçoit les étudiants, on a une commission qui étudie les dossiers et des étudiants et vraiment en fonction du choix qu'ils veulent faire, on les oriente par rapport à ça. Toutefois, il peut arriver que certaines personnes ne voient pas pourquoi on leur dit beaucoup plus d'aller vers cette orientation qui les arrange beaucoup plus. Mais avec la commission, ils ont la possibilité d'aller échanger directement avec la commission pour pouvoir voir pourquoi on ne leur permet pas, par exemple, de tendre vers telle orientation, mais plutôt vers celle-ci. Et généralement, les gens, à la fin, ils comprennent parce qu'on peut voir qu'on veut cela, mais ne pas avoir les prérequis ou bien certaines prédispositions ne vous permettent pas de prendre la filière. Donc, on a carrément un accompagnement par rapport à cela. D'accord. Et vous êtes situé où déjà, si on veut prendre attache avec vous? Ok, nous sommes situés à côté du marché de Paglayiri. Donc, le rond-point de la Padoie, vous descendez vers Sissé. Donc, après le marché, vous avez l'Institut international de management dans l'immeuble, le premier immeuble qui va suivre après le marché. Nous sommes au premier. D'accord. Alors, monsieur permettez-moi de compléter. Elle a oublié une filière de taille. Je crois que ça intéresse beaucoup ceux qui ont le profil droit. C'est le management des droits des affaires. Donc, c'est une des filières également qui est reconnue déjà par le CAMES, bien sûr, avant l'État burkinabé. Disponible dans tous les cycles. Voilà, disponible à partir de master. D'accord. Donc, comme la question que vous avez posée, elle mérite d'être éclaircie et approfondie. Parce que, bon, nous avions parlé de la qualité de la formation. Quand on parle du mot qualité, ça ne veut rien dire. Mais c'est quoi le contenu? D'accord. Bon, vous voyez, quand quelqu'un s'engage pour faire une formation, en dents de scie, il ne va pas sortir un bon étudiant. Je dis, il fait l'anglais 2 jours plus tard, dans un autre cycle, il va venir faire gestion des projets. Plus tard, il va faire communication d'entreprise. Bon, à la fin, c'est quel produit on a formé? Lui-même, il se dit qu'il est capable de faire quoi dans la vie? Donc ça pose un problème. Donc la cohérence dans la formation aussi est très importante. Quand vous commencez par vous former dans un cycle, dans une filière, il faut continuer dans cette filière. Parce qu'à chaque niveau, ça nécessite des prérequis nécessaires pour pouvoir continuer la formation. Donc elle a parlé de la commission qui est là. C'est cette commission qui décide de qui doit continuer, qui doit faire telle ou telle formation. Bien sûr, il y a des gens, si vous venez avec, dans la cohérence de votre formation, le problème ne se pose pas. Maintenant, si vous voulez changer de filière, mais il y a quand même une commission qui est là pour vous aider et surtout vous faire comprendre l'avantage et les inconvénients que vous encourez en décidant de faire telle ou telle formation. Je crois qu'après, la formation aussi, c'est d'abord des orientations. C'est des orientations et le critère orientation en est pour quelque chose au niveau de la qualité. Merci. D'ailleurs, on va prendre avec vous le mot de fin. On est à la fin de l'émission. Quel est peut-être le message que vous voudriez peut-être partager avec ceux qui nous suivent en ce moment? Ce qu'on peut dire tout de suite, je crois que notre passage ici est un peu bref, mais il y a une rencontre d'orientation le 18 septembre prochain. Donc nous invitons tous les étudiants, tous ceux qui désirent faire une formation professionnelle, de participer à cette rencontre pour mieux s'informer clairement sur nos offres de formation. Le 18 septembre prochain, c'est où? C'est au niveau de Jean-Pierre Guingané. Et c'est à quelle heure? À partir de 8h plutôt. À partir de 8h, nous avions lancé quand même la communication au niveau de la presse.
Donc ils pourront aussi trouver des informations. Au niveau des masters aussi, il y a un concours de bourse qui est prévu pour la réduction des frais de formation. Le concours de bourse c'est le 23 octobre au niveau du siège de l'école. Donc nous invitons également les masters à venir s'inscrire parce qu'aujourd'hui, partout où ils se trouvent, ils peuvent suivre la formation. Compte tenu de la pandémie, nous avions mis tout le dispositif de formation à distance et alterné pour pouvoir satisfaire les besoins. Tout le monde n'a pas la chance d'être à Ouaga. Ceux qui sont aussi dans les provinces ont le droit de suivre la formation. Donc s'ils ne suivent, ils peuvent déjà s'inscrire. Il y a déjà une plateforme qui les permettra de faire une formation à distance. Nous connaissons très bien aussi les problèmes des masseurs. Il faut qu'ils viennent parce que les masseurs, leur formation, ce n'est pas la formation théorique qui les crée des problèmes. Ce qui les crée des problèmes, c'est les mémoires. Quand ils finissent leur formation théorique, comment faire un mémoire, c'est ça qui crée souvent le problème aux masseurs. Nous les invitons, qu'il y a une commission à IEM qui les accompagne à la rédaction. Quand on dit on les accompagne, ce n'est pas nous la commission qui fera ça à leur place, mais la commission est là pour les suivre, les orienter et leur mettre entre griffes la pression pour qu'ils puissent soutenir le plus vite possible dans les délais. La précision et détail, c'est très important. Peut-être un contact avant qu'on se dise au revoir. On vous rejoint comment? Ok, le 25 38 05 03 ou le 73 28 68. Merci beaucoup Madame Kietega Estelle. Je rappelle que vous êtes chef de scolarité et avec nous également sur ce plateau était présente Mademoiselle Ouedraogo Samira, étudiante en licence 1 communication d'entreprise. Monsieur Zombra également était avec nous, Zombra Saïd, étudiant en communication d'entreprise, licence 2. Et monsieur Tchana Dema Mewineso, vous êtes l'administrateur général de l'Institut international de management qui était notre invité aujourd'hui dans le cadre de Choisir mon école. On s'arrête là pour aujourd'hui en espérant vous retrouver avec d'autres instituts ou écoles pour proposer d'autres offres de formation. En attendant cette heure, on vous souhaite de passer une agréable suite de programmes et tâchons surtout de ne pas faire les choses seuls, car celui qui pense pouvoir tout faire seul se trompe et celui qui pense que sans lui les autres ne peuvent rien faire se trompe davantage. Au revoir et à très vite sur Tri TV. Votre engin n'est jamais un meilleur choix pour passer une bonne journée dans une ville comme Ouaga. Oui, après vous êtes débattu dans les grands embouteillages à longueur de journée. Après avoir respiré les gaz toxiques et cancérigènes de ces embouteillages, vous pensez être sorti de l'auberge? Et tout ça, c'est quand vous avez réussi à éviter le pire, car un accident n'est jamais loin. L'imprévu de tous les jours vous surprend. C'est la catastrophe. Vous n'arriverez jamais à bon port. C'est pourquoi vous devez faire le bon choix. Faites-vous confortablement conduire en empruntant un transport en commun urbain. Vous éviterez ainsi tous les problèmes de la circulation. Faites-vous conduire en toute sécurité. Utilisez Sotraco SA, le transport en commun urbain. La Sotraco SA, confort, sécurité. La Sotraco vous a offert Choisis mon école.